foot Donc j'ai commencé moi à 5 ans à Saint-Aude, donc jusqu'à mes 10 ans je pense. Là il y avait une fusion avec Givry, donc on allait jouer à Givry, j'ai joué 2 ans là-bas, avant de revenir à Saint-Aude, puis d'aller au Standard pendant 3 ans. Ensuite, après 3 ans au Standard, je suis revenu à Virton, pendant aussi 3 ou 4 années, puis après Bruges, c'est assez simple. N'hésitez pas, chaque fois qu'une question vous passe par la tête, il n'y a pas de mauvaise question. Tu passes le plus de temps avec qui à Bruges? Généralement, j'essaie de rester avec les francophones, parce que c'est quand même plus facile. Mais sinon, je déploie avec personne, donc si je dois rester avec les anglophones ou les scandinaves ou n'importe qui, je reste avec eux. Vous préférez Castel ou Denis? C'est toujours une question piège qui passe à chaque fois. J'ai déjà vu ça là. J'ai rien contre parce que j'ai rien contre les deux parce que c'est deux personnages totalement différents qui ont des méthodes de travailler un peu aussi différentes. Mais bon, moi je préférais quand même Coster parce que je dirais avec lui on jouait plus au football quoi. Avec lui c'était Barcelone et maintenant avec Dome c'était juste gagner 1-0 et puis c'est bon quoi. Il n'y a pas vraiment la manière là pour des joueurs techniques qui aiment jouer au ballon et ça c'est pas gay quoi. Plus offensif avec lui. Avec Plus Coster, offensif. Ouais. Et ça, Coster, il y a du spectacle, je veux dire, mais les résultats ne suivaient pas. Et maintenant, bon, je dis pas que la manière est là, elle n'est pas là à chaque match, mais je suis pas vraiment gagne quoi. Bertri Virton l'année passée, je m'aime bien. Virton-Bertri, ou sinon, je veux dire, si je dois compter depuis que je suis à Bruges, je dirais Birmingham. Deux là-bas, et peut-être que j'avais mis. C'était une ambiance totalement différente. Quoi. Ça, c'est mon meilleur souvenir. Avec mon premier but aussi en direct. Quand toi, c'était là. Ouais. Est-ce que vous vous entraînez beaucoup? Ouais, c'est 8 fois semaine. Donc c'est tous les jours en fait, à part le jour du match. Encore le matin on a un petit truc. Donc tous les jours et parfois 2 fois. 2 fois semaine c'est 2 fois. Sinon on reste 1 fois. Ça roule. Et les journées à Bruges c'est toujours les mêmes ou Généralement ça reste toujours les mêmes, fait toujours le même programme. Quand tu as 2 entraînements, c'est lundi et mardi. Mercredi 1, jeudi 1, vendredi 1, samedi 1, et puis dimanche match. Normalement c'est toujours comme ça. et le reste du temps tu fais quoi? Quand j'ai 2 entraînements, je suis au club de 8h à 18h, donc je mange, puis je vais dormir. Moi sinon, quand j'ai un entraînement, à 14h je suis libéré, et puis s'il fait bon, je vais promener et ça, parce que Bruges c'est quand même une belle ville, il y a beaucoup de magasins et tout, et puis sinon PlayStation. Ouais, c'est ce que j'allais dire. FIFA, Tu joues avec Meunier? Ouais, FIFA, ouais. Meunier comme Meunier. Non, sinon FIFA, sieste, puis je m'occupe quoi. Le soir avec les autres de l'équipe. Qu'est-ce qui te manque le plus à Bastogne? À Bastogne, je dirais ma famille en premier, parce que j'ai toujours été à leur côté, maintenant, parce que je vivais encore chez ma maman l'année passée. Et autrement, je dirais peut-être les sorties et ça, parce que maintenant c'est plus pour l'actualité. Avant, je sortais assez souvent, et maintenant c'est plus calme. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'indispensable. Vous avez une grande rêve? J'ai jamais aimé Anderlecht. Non, j'aimais bien Anderlecht quand j'étais petit. Parce que je sais pas des joueurs que vous avez connus, Stoïka, Zetterberg et ça, François peut-être. Ouais, je reste peut-être un peu vieux. Mais non, je veux dire, je suis plus trop football si je dois tenir pour une équipe. Moi, je regarde les deux. Par exemple, Manchester, j'aime bien. Sinon, en Belgique, non, je tiens pas forcément pour une équipe, même pour Bruges. Ça me dit rien. Quoi. Et ton rêve, c'est quoi? En Angleterre, on joue en Angleterre. Ouais.
Ou je sais pas, mais je joue en Angleterre. Ligue des champions. Ouais, bah, ça, mais ça avec Bruges, il y a peut-être moyen qu'on Ouais. aille cette année. Et puis pourquoi pas rêver sélection Ouais, nationale nationale, et puis c'est- Coupe du Monde 2014. Ouais, je me dis qu'à partir d'un moment où tu joues Ouais, aussi. dans un grand championnat comme l'Angleterre du Golfe, tu as toujours un pourcentage de chance d'être pris en équipe nationale. Ouais. Donc, Donc quand on voit l'équipe nationale maintenant, c'est beaucoup des joueurs qui jouent à l'étranger. il n'y a que des joueurs qui jouent à l'étranger. Ouais, donc, c'est pour ça que je me dis que si jamais j'arrive à aller même en Allemagne ou n'importe où, j'aurai plus de chances d'être pris. Donc, voilà. Pour la Coupe du Monde, on attendra d'ici là pour voir si je suis toujours à Bruges ou pas. C'est un peu tôt. Dans quel club étiez-vous avant de venir à Bruges? Où j'habitais avant? Non, dans quel club Ah. de foot? Ah, je jouais avant? Oui. Ah, à Virton. C'est. Dans la province, tu connais Virton? Ouais. Donc voilà. J'ai eu cette année une belle saison. Donc voilà, ça, tout va bien, je suis content. Et avant d'aller à Bruges, tu as plusieurs offres de clubs de D. Ouais, la moitié des clubs. Là. Donc bon, Bruges, c'est Bruges, quoi. C'est vrai, c'est un des cadeaux de la Jupiler Pro League. Voilà. Et bon, enfin, tu sais, t'as. Enfin, le standard, il n'y a rien de concret. Anderlecht, ça me disait rien. Parce que bon, avec des joueurs comme Jovanovic, Mbokani, c'est Fallait vraiment bouger. ce que j'aurais fait. Puis bon, ils laissent pas forcément la place aux jeunes, quoi, donc et hormis Lukaku qui est vraiment hors du lot, je dis, les jeunes, tous leurs jeunes ils les prêtent, Ouais. donc ça me disait rien. Et Bruges, bon, j'avais une bonne impression. Puis c'était aussi avant que, bon, moi c'était en janvier, donc c'était avant qu'ils fassent tous les transferts. Et bon, c'était fait, et puis voilà. Parce qu'après ils ont transféré. Bon, après ils ont transféré presque 10 joueurs, donc. Et là, tu t'es dit que tu arriverais quand même à percer. Bon, je me suis dit que j'avais signé, donc j'avais pas le choix. Ouais. Mais bon, à la base, moi j'ai signé à Bruges pour m'entraîner avec les A et jouer avec les B, avec la Le temps de réserve. jeu en A, ce serait du bonus. Ouais, mais voilà, c'est ça, mais déjà rien qu'être pris. Et depuis que j'étais là, j'ai pas été une fois en B, ni rien. Enfin, mon objectif il est passé depuis le mois de septembre. Là. Et tu te fixes des objectifs plus souvent comme ça ou... Non, moi je me suis dit le prochain objectif c'était l'équipe nationale en juin, au Wembley contre l'Angleterre. Parce que j'ai toujours voulu jouer là, mais si je fais des bons playoffs, il y a peut-être moyen. Ouais. Vous visez toujours le titre? Ouais, le titre. Ça, pas le choix. La direction et l'entraîneur et tout ça, ils veulent pas vraiment le pied sur les toits. Parce qu'ils ne veulent pas s'avancer non plus par rapport à Anderlecht qui est premier. Donc, Avec 3 points. ouais, mais bon, c'est Mais jamais. c'est deux confrontations directes contre eux. Mais non, mais ouais, mais tout est possible. Je veux dire, comparé à Anderlecht qui part favori, ils ne veulent pas trop crier sur les toits. Mais ouais, c'est être champion. Être direct en Champions League, etc. C'est magnifique. En plus, avec tout ce que le club a investi comme argent et transfert et tout, ce serait quand même une perte pour eux. Je parlais où Flemings? Pour jouer avec sur le terrain, Oui. je vais dire. Ouais. Mais c'est deux joueurs qui sont différents. Akpala, il bouge tout le temps, c'est ça qui est bien, tu peux toujours jouer avec lui et ça. Mais bon, Flemings, c'est un joueur qui aime bien recevoir des centres, donc quand tu sens, tu sais qu'il est toujours là, quoi. Tandis que Joseph, vu comme il bouge, il n'est pas souvent présent, il aime plus la balle au pied, donc c'est deux styles différents, mais je préfère quand même un peu plus Akpala, qui joue plus au football. Est-ce que il manque à Bruges? Ouais, pour l'entraîneur, il manque beaucoup, ouais, parce que c'était son joueur préféré. Il n'arrête pas de dire, oui, c'est notre meilleur joueur, etc. Enfin, donc, c'est vrai qu'il y a des stats aussi qui étaient assez bonnes, il était à 10 assists, 6 buts. Il était vraiment en flèche quand il est parti. Et c'est aussi grâce à ça qu'il a pu signer à Monaco. Quoi. Mais, ouais, je pense qu'il manque quand même. Donc, par exemple, pour les imitations, c'est Akpala, il n'y a rien à dire. Je crois. Moi sinon, je dirais.
L'Estienne, mais il le fait pas vraiment exprès, je sais qu'il est un peu dans les vins, etc. Et il réfléchit jamais à ce qu'il dit, tu vois. Donc, trop faire des choses qu'il dit, c'est des bêtises. Donc, Ça on va, se moque un peu de lui, voilà. Donc, sinon, un clown. Bon, le Nabé, c'était le clown. C'est toujours le premier à blaguer, ça. Voilà, maintenant c'est un peu plus calme depuis qu'il est parti. L'anglais à l'école, j'ai étudié l'anglais, donc ça va, ça revient parce que ça faisait quand même 3 ans que je l'ai plus parlé. Et bon, ben néerlandais j'apprends quoi. Mais bon, anglais ça va, et puis bon, français. Je parle un peu, enfin, des fois les Espagnols ils m'aident aussi un peu pour traduire et ça. Donc j'apprends un peu l'espagnol en même temps avec eux. Donc, bon. Et au niveau des entraînements et des consignes, c'est dans quelle langue? Tout en anglais. Enfin, l'entraîneur parle anglais-allemand, mais personne parle allemand, donc à part Stenman, parce qu'il a joué à Leverkusen. Mais non, sinon tout en anglais. Quoi. Comme avec le deuxième entraîneur, lui il parle anglais, néerlandais, français. Donc là, si jamais il y a un souci, on peut lui demander quoi. Sinon, c'est tout en anglais. Et tu comprends toujours tout du premier coup ou bien parfois il faut une traduction? Ouais. Ouais, en anglais, ouais. Mais en plus, là, vu qu'on parle que foot, c'est toujours la même chose qui revient, quoi. Donc, ouais, même si une fois tu comprends pas, la deuxième fois tu comprendras, quoi. Donc, ouais, y a pas de souci avec ça. Qu'est-ce que tu penses du parcours de Bison en qui t'as joué là? Sa saison de... Ouais, bah, je regardais un peu, dès le début de saison, il était sur le banc et ça, Ouais. et puis maintenant il revient bien, il a mis 2-3 triplés d'affilée là. Et non, c'est bien, mais il était à Bruges. T'as encore des contacts avec? Contre le CEP, voilà. Bah, c'est mon manager, c'est son manager. Ah ouais. Et donc il était à Bruges et ça, avec Philippe Aimé aussi. Et non, je parle un peu au téléphone et ça avec lui, et bon, tout va bien pour lui, quoi. Donc, dire tous ceux qui ont quitté Virton pour un club plus haut ont pour l'instant bien réussi, comme même Briand à Ostende, qui a peut-être signé au NBA. Il a signé. Il a signé? Oui, il a signé. Ben voilà, ça s'est fait, Bison, moi. Mais aussi. Mais C'est Il a Il de l'âge, mais. Il a de l'âge, oui, plus vers la fin. L'épicier aussi. Ouais. Mais Ouais, c'est vrai que ils tous sont ceux qui ont tous- quitté sont Virton contents. sont tous bien sortis. Et quand tu te promènes à Bruges, est-ce qu'on te reconnaît? Pas beaucoup, non. Parce Non, que, t'es encore tranquille. Ouais, mais Tu en fais pas plus part à des Bruges, il y a beaucoup de touristes, donc Ah ouais. il y a plus de touristes que de Bruges même dans le Voilà. centre et de ça. Donc t'es tranquille, tu Ouais. te promènes, t'es pas systématiquement. Non, pas arrêter. À part, par exemple, si je veux aller en soirée boire un verre ou quoi, ben là, ouais, parce qu'il n'y a que des jeunes dans les bistrots et ça, donc voilà, c'est plus difficile de rester incognito. Plus de chances de rouler le dos en Bruges que. Ouais, voilà. Non, Oui, Avec la Chloé, ça c'est... Oui, les têtes qui marquent, mon mari. je sais pas. Par exemple, si jamais on vous demande d'aller au Scandard, au Anderlecht, etc., c'est pas forcément partir trop vite. Parce que c'est bien aussi de rester dans la région et de jouer pour son plaisir avant tout. Parce que bon, quand on va en haut directement, on peut être dégoûté après. Parce que c'est d'entraînement tout le temps et quand on est jeune, il n'y a pas forcément ça. Et puis, non, tu veux bien réussir, pas vous blesser, ne pas trop sortir, on devrait là te sortir. Sinon, ça serait Ça veut dire, ah, c'est ce que je ouais, veux. si Martin ressemble son père, ça va te dire. Hein. Non, mais le père va gérer le tracasse pas, non, bah, pour mon frère. c'est les parents qui doivent me gérer. Le père va gérer, parce que... Et sinon, T'aimais bien les sorties, toi, pourtant, Thomas? ouais, mais bon, moi j'ai commencé à sortir, j'avais 17 ans, quoi. Donc, voilà. Puis je sortais avec ma soeur et ça, ma mère était toujours... c'était toujours quelqu'un comme ça, s'occuper de moi, quoi, si jamais. Mais non, sinon, faites votre possible, hein. Essayez d'être au meilleur un maximum. Et voilà, si vous avez le niveau, etc., votre chance viendra à tous les coups. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la technique ou le physique? Parce que toi, on a l'impression qu'il y a eu énormément de technique et que le physique est arrivé un peu plus tard et que même quand tu es arrivé à Bruges, on a eu l'impression que tu as encore franchi un fameux palier physiquement et que tes gros points forts avant, c'était le coup du foulard, c'était un peu le... On va dire un peu ce que tu nous montrais dans la salle de mini-foot ici à Bastogne. Ouais, mais avant j'étais beaucoup plus technique et je jouais beaucoup sur ça. En grandissant, j'ai pris de la masse.
même depuis à Bruges, avec les entraînements et tout ça, des fois je regarde les photos, ça n'a rien à voir. Même mes jambes et tout ça, et maintenant, je joue plus, j'essaie de même plus jouer sur ma puissance et ma vitesse que sur ma technique. Mais bon, de temps en temps, ça ne me déplaît pas de l'utiliser, mais bon, avec Dom qui veut qu'on joue simple, une ou deux touches, faire tourner, etc. Donc mon jeu s'est simplifié, quoi. Mais je ressens rien. Je préférais quand même jouer. Ça a une utilité un entraîneur spécifique comme ils font en Bruges, style Kenneth Brill pour les enfants, c'est intéressant ou ça avait une utilité avec Coster, parce qu'ils avaient beaucoup plus de place dans le programme, etc. Et maintenant, avec Dom, on les voit pas 20 minutes par semaine. Ouais. Il se passe plus rien. Enfin, c'est Dom qui prend tout en charge, quoi. Donc il n'est pas forcément pour. Une délègue rien, quoi. Je sais pas, un genre de Bruges. Moi en fait j'ai été repéré à Virton par un scout de Bruges. En fait c'est des personnes qui s'occupent vraiment de ça. Mais c'était Raymond Momens, ancien joueur, qui était venu à Bruges quelques fois. Donc moi c'est lui qui avait forcé la main pour que je signe à Bruges, quoi. Le plus grand défenseur contre qui t'as joué, c'est qui? Le plus gros c'est Waziewski. Ça va, il t'a pas mis un coup de coude, non? Pas coup de coude, mais ça s'approchait. Il est dur, hein. Non, mais il est vraiment costaud, mais même pour lui, je pense que ça peut être un défaut parce qu'il est lourd. Hein. Mais dans les duels, il n'en rate pas. C'est énorme. Dans les duels, il n'en rate pas, mais bon, après, il te rentre 2-3 fois dedans et tu comprends que tu dois t'y prendre autrement pour le passer, quoi. Donc à ce moment-là, tu joues sur ta vitesse et ça, ce qui est plus dur à passer. À passer, Poconelli. Lui, il est chaud. Il est toujours, parce que ce gars, il ne te laisse pas un mètre d'espace, il est toujours à te coller, là. C'est difficile avec des défenseurs comme ça, au standard, avec l'ambiance et ça. Et puis même pour tous mes copains sont standardmen, donc ceux qui seront dans le stade, voilà. T'aimerais juste mettre un but au standard? Ouais, voilà, mettre un but à chaque match, mais au standard, si je peux. Pas beau match, t'en es sur le standard. Ouais, c'est pas beau match. Justement, tu dis que tous tes copains sont standardmen. T'as pas encore réussi à en convertir quelques-uns qui sont devenus brugeois parce que. Ils disent si Standard n'est pas champion, c'est pas grave parce que bon, on s'y attend pas vraiment cette année non plus. Mais je veux dire, ils seront contents si moi je suis champion mais pas à Bruges, quoi. Donc ils disent j'espère pas que vous serez champion mais que tu seras champion. Et il y en a quand même qui se déplacent régulièrement pour aller te voir là-bas parce qu'il y a quand même la distance. J'ai mon cousin qui me suit presque tous les matchs. Lui il travaille sur Bruxelles donc c'est déjà plus facile. Ma famille c'est de temps en temps. J'ai quelques copains qui font quand même le déplacement. Je veux dire, ils restent le week-end à la maison. C'est facile d'avoir des places pour les voir dans la rue. Moi je peux. J'ai des abonnements que je peux passer à qui je veux à chaque fois. Bon, s'il faut redemander des places, je peux en demander. Sinon, vous voulez une fois y aller avec les enfants, c'est facile de pouvoir regarder. Quoi, je commande des places. Tu n'as jamais été.